Bienvenue. Dans la définition que nous avons donnée aux listes, nous avons mentionné que les listes étaient des tableaux. Alors dans cette vidéo, nous allons apprendre à extraire des éléments d'une liste, notamment à travers des opérations d'indexation. Alors d'abord, nous allons voir l'intérêt d'extraire des éléments d'une liste et ensuite nous allons passer de manière pratique à la réalisation d'opérations d'indexation et ensuite d'extraction d'éléments de liste. Alors on sait créer des listes et c'est bien. Mais bien souvent, les listes sont le résultat de rendu d'une fonction ou bien d'une procédure de calcul et donc nous n'avons pas automatiquement accès ou bien nous ne contrôlons pas les éléments qui sont contenus dans la liste. Et il est possible que nous soyons intéressés de voir une partie ou bien certains éléments contenus dans la liste. Alors, comment se fait l'indexation de ces éléments? Ou mieux, comment récupérer un élément ou un objet ou groupe d'éléments contenu dans une liste. C'est l'ensemble de ces questions que nous allons aborder de manière pratique en allant directement à notre IDE Spyder. Alors, nous créons un fichier d'exercice. Alors, pour commencer, nous allons créer une liste qui va nous servir d'illustration. Donc, nous allons créer jour, lundi, mardi, dimanche. Alors, j'aurais pu découper la liste pour que ça tienne sur plusieurs lignes au lieu d'une seule ligne. Mais nous avons besoin de cela pour illustrer ce que nous allons voir ensemble. Alors, d'abord, extraction d'un élément. Alors par exemple, si je vais extraire lundi, donc par définition, Python commence l'indexation de tableau à 0 comme c'est le cas dans la plupart des langages de l'ancienne génération, notamment C++, C et Java. Donc jour, donc d'abord j'écris la liste, donc notre liste est créée, donc pour extraire lundi, c'est index 0. Mais observez, je peux aussi extraire lundi comme ceci. Donc nous avons 7 jours, donc comme vous le voyez. Ainsi donc, on peut conclure une chose, c'est que Python permet l'indexation numérique de listes. Donc l'indexation peut être négative comme positive. Donc, pour chaque élément de liste, pour l'indexation positive, nous avons 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Par contre, pour l'indexation négative, donc nous avons moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2 et moins 1. Donc pour chaque élément, vous avez les deux possibilités. Vous pouvez faire l'extraction ou par indexation positive ou par indexation négative. Donc, ainsi donc, ces deux extractions sont équivalentes. Donc extraire lundi. Donc si je vais extraire mardi, ou bien extraire samedi c'est mieux, samedi, je fais jour, 5, ou bien jour, moins 2. Comme vous pouvez le voir, c'est pareil. Un dernier exemple. Donc, extraire le dernier jour. Extraire dimanche. Ce serait jour. Donc, 6, pas 7, 6. Ou jour moins 1. Donc, par définition,
pour toute liste, l'index 0 renvoie le premier élément et l'index -1 renvoie le dernier élément. Donc voilà les bases de l'indexation de liste et de l'extraction d'un élément. Donc ça se fait avec entre crochets et on place l'index. Maintenant, nous allons voir l'extraction d'un groupe d'éléments, bien d'une séquence d'éléments. Donc extraction d'éléments, modèle, début, fin. Dans cette logique, l'élément début, ou bien là, l'index début est inclus, alors que fin est exclu. Donc, avec début inclus et fin exclu. Donc, par exemple, extraire les éléments allant de mardi à vendredi. Donc, nous savons que l'index de mardi, c'est 1, alors que l'index de vendredi, c'est 4. Vu que je vais inclure mardi et vendredi dans la liste, donc je vais extraire mardi, mercredi jusqu'à vendredi, qu'est-ce que je fais? Donc j'utilise quelques jours. Donc mardi inclus, mardi c'est le premier, c'est le numéro 1. N'oubliez pas l'opérateur 2 points, alors que vendredi c'est le 4e. Donc pour que vendredi soit inclus, j'écris 5. Parce que fin ne sera pas inclus. Donc le 5e élément ne sera pas inclus. Donc c'est l'index de fin -1. Donc comme vous le voyez, mardi, mercredi, jeudi jusqu'à vendredi. C'est l'équivalent de ou, jour. Donc maintenant nous allons utiliser l'indexation négative. Comme nous savons qu'il doit inclure vendredi, donc nous allons mettre -2 et -6. Donc en exécutant, voilà, ce n'est pas fini. On peut faire des extractions. Donc à partir de extraire les éléments à partir de début. Donc on fournit la valeur du début. Donc par exemple, extraire à partir de mercredi. Donc on fait ça. Donc mercredi jusqu'à la fin. Donc comme vous le voyez, donc, il prend en considération les mois de début jusqu'à la fin. Donc on peut faire aussi extraire les éléments jusqu'à fin. Donc là, je vais extraire les éléments jusqu'à un point d'arrêt. Donc par exemple, je vais extraire les éléments jusqu'à jeudi. Donc jeudi, nous savons que c'est 3. Donc comme nous savons que 3 va être, si nous écrivons 3, 3 va être exclu. Donc nous allons écrire 4 plutôt. Donc le début. Donc voilà, on extrait de lundi jusqu'à jeudi, bien sûr jeudi inclus. Donc ça c'est l'autre façon de faire. Enfin, on a un autre type d'extraction. Donc c'est toujours extraction d'éléments. Cette fois avec un pas. Donc avec pas de, donc avec début inclus et fin exclu. Donc par exemple, extraire les éléments
les éléments d'index pair, on va dire ainsi. Donc par exemple jour 2. Donc le pas 2. Donc ça commence. Donc lorsque rien n'est fourni ici, de début, ça veut dire que ça commence de 0. Ensuite, lorsque rien n'est fourni pour la fin, ça veut dire jusqu'à la fin, avec pas de 2. Donc débuter de 0 jusqu'à la fin avec pas de 2. Donc là, on va avoir donc l'index lundi. Donc comme on a dit, 0 est inclus. Ensuite, on saute 2 jours. Donc lundi, plus 2. 0 plus 2, donc ça fait 2. Donc on a mercredi. Donc 2 plus 2, ça fait 4. Donc on est vendredi. Et 4 plus 2, on est à 6. Donc logiquement, on a dimanche. On peut faire, donc extraire de mardi. Oui, de mardi jusqu'à samedi, inclus. Pas de 2. Donc, là on aura jour, comme mardi va être inclus. Donc mardi c'est l'index 1. Samedi inclus, donc on doit mettre 7. On va mettre 6, désolé. Donc 6 pour que ça prenne l'index 5. Et on va mettre pas de 2. Donc comme vous pouvez le voir, mardi inclus, samedi inclus, avec pas de 2. Donc mercredi est sauté, vendredi aussi est sauté. Ainsi, avec cette logique, on peut inverser une liste tout simplement en faisant ceci. Bon. Inverser l'ordre des éléments d'une liste. Donc il suffit là de faire jour et d'utiliser un pas de -1. Parce que observez, avec un pas de 1, vous allez extraire tous les éléments de la liste. C'est aussi simple que ça. Donc ça commence par 0, plus 1, donc mardi, donc tous les éléments seront extraits. Donc avec selon cette logique, si on fait un pas de -1, donc ça devrait commencer par dimanche, samedi et ainsi de suite. Ça c'est une logique qui permet d'inverser les éléments. Donc le pas également peut être négatif. Donc voilà globalement ce qu'il faut savoir sur l'indexation. Ainsi, donc pour les pas, lorsque le pas est négatif, il inverse l'ordre des éléments. Et lorsque le pas est positif, il suit la logique dans laquelle les éléments sont ordonnés dans la construction de la liste. En conclusion, dans cette vidéo, nous avons vu les 3 formes: l'indexation d'un seul élément, l'indexation d'une tranche d'éléments, donc d'une séquence, et l'indexation d'une séquence avec un pas. Donc voilà, merci pour votre attention.